Il était une fois, dans un pays paisible, une jeune femme chèvre belle et élancée, dotée de cornes dorées brillantes. Elle s'occupait de ses 4 petites filles chèvres, qui avaient l'air charmantes avec des cornes argentées étincelantes. Leurs noms étaient Taza, Mazouza, Knifstrmad et Mandila. Un jour, elle les laissa seules pour aller chercher de la nourriture, les prévenant de Bilurti, un monstre redoutable. Avant de partir, la jeune femme rassembla ses enfants et dit « Écoutez bien, mes petites. Si vous ne percevez jamais mes paroles, je vous ai apporté de l'eau dans ma bouche, un petit feu dans mes cornes et de la boue dans mes pieds. C'est vraiment moi. Si vous entendez autre chose, ne ouvrez pas la porte. » Elle répéta le code à plusieurs reprises, les guidant à reconnaître sa voix. Ignorant cela, Bilurti se tenait à proximité, écoutant attentivement. Néanmoins, comme le destin le désirait, Bilurti surprit la jeune femme et imita sa voix. Pensant que c'était leur mère, les enfants ouvrirent la porte et Bilurti les engloutit rapidement, tout en maudissant leur naïveté. Après son retour et la découverte que ses enfants avaient disparu, la jeune femme était persuadée qu'il était toujours présent dans le ventre de Bilurti. Déterminée à les sauver, elle chercha l'aide d'Aladad, un vieux forgeron. Elle expliqua « J'ai besoin de faire aiguiser mes cornes parce que Bilurti a avalé mes 4 petites filles et je dois l'affronter pour les sauver. » Le forgeron accepta de l'aider, mais seulement si elle lui apportait du charbon pour son forge. La jeune femme se rendit alors chez le charbonnier et dit « J'ai besoin de charbon à donner au forgeron, qui aiguisera mes cornes afin que je puisse sauver mes enfants de Bilurti. » Le charbonnier promit de lui fournir du charbon en échange de raisins. Se précipitant vers le vigneron, elle expliqua « J'ai besoin de vos raisins pour échanger contre du charbon afin d'aider le forgeron à aiguiser mes cornes, ce qui m'est nécessaire pour sauver mes enfants de Bilurti. » Cependant, le vigneron insista pour obtenir de l'eau en retour. Déterminée, elle se rendit à une source d'eau et dit « J'ai besoin d'eau pour m'aider à rassembler des raisins pour le charbonnier, qui me donnera du charbon pour le forgeron afin qu'il aiguise mes cornes pour que je puisse sauver mes enfants de Bilurti. » La source d'eau accepta de fournir de l'eau, mais insista pour obtenir de la musique des souffleurs, les joueurs de guetta, d'abord. Quand elle approcha les souffleurs, elle expliqua « Si vous jouez de la musique pour la source d'eau, je peux obtenir l'eau nécessaire pour les raisins à échanger contre du charbon à donner au forgeron. Il aiguisera mes cornes pour m'aider à sauver mes enfants de Bilurti. » Les souffleurs acceptèrent, mais seulement si elle leur offrait un festin de délicieuse nourriture. Réalisant qu'elle devait agir rapidement, la jeune femme courut vers le village voisin, le cœur battant d'urgence. Habilement, elle trompa les villageois en prétendant que leurs vaches avaient disparu, détournant ainsi leur attention. Pendant qu'ils cherchaient, elle se faufila dans leur cuisine et rassembla un butin de mets savoureux pour les souffleurs. Les souffleurs, satisfaits de leurs offrandes, ont joué de douces mélodies pour la source d'eau, lui fournissant enfin de l'eau. Avec l'eau, elle récolta les raisins et retourna chez le charbonnier pour le charbon. Après l'avoir obtenu, elle retourna voir le forgeron et dit « Voici le charbon. Maintenant, s'il vous plaît, aiguisez mes cornes pour que je puisse sauver mes filles de Bilurti. » Le forgeron, ému par sa détermination, aiguisait ses cornes avec précision. Armée de sa nouvelle force, la jeune femme affronta Bilurti. Avec une détermination inébranlable, elle ouvrit son ventre et, à sa grande satisfaction, découvrit ses enfants vivants. Même s'ils étaient avalés, ils n'avaient pas été blessés. Les enfants apprirent une leçon sur la prudence et l'importance de faire confiance à leurs instincts. Ils se retrouvèrent joyeusement avec leur mère, qui était ravie de les avoir de nouveau, et ensemble, ils rentrèrent chez eux, éternellement reconnaissants pour le courage et l'amour de leur mère.